Pour le député élu à Ampanic, Ron Idealson, les pouvoirs des pôles anticorruption sont trop importants. Ces juridictions estiment qu'ils ne doivent pas avoir la possibilité d'ordonner la confiscation des biens d'une personne inculpée pour corruption avant que celle-ci ne soit condamnée. Il a donc soumis une proposition de loi qui supprime cette possibilité, ne laissant aux pôles anticorruption que le pouvoir de saisir ou de geler les biens et les avoirs. Olay fomba endrika hafa angalana ny entan'ny olona voaroiroy amina fitsarana ny zavatra toy ireny lasa miopapana ny fahefan'ny mpitsara raha ohatra hoe mbola tsisy fa mibidy manameloka de fa hanao confiscation anafananan'olona de za mieritreritra hoe be loatra ny fahefan'ny mpitsara am'izany ary mety hisy fioaram-pahefana de aleo manana lalàna atsika ananana olona toriana sécurité juridique kokoa toy izay Ron Idealson, les changements apportés ne sont pas de nature à freiner la lutte contre la corruption. Pour la société civile, par contre, cette modification semble tendre vers un recul. Elle serait même incohérente avec les autres textes qui luttent contre la corruption et le blanchiment d'argent. Ao anatin'ny ordonnance sur le recouvrement des avoirs illicites nefa misy an'ilay andinin-dalàna teny an'ilay hoe confiscation sans condamnation pénale dia amin'ity tolo-dalàna ity nefa asorina eo amin'ny compétence impact les confiscations sans condamnation pénale izany hoe na le lalàna ary zany lasa tsy cohérent itsony nefa raha ny exposé de motif ny proposition de loi nataon'ilay député de mba apa cohérent ny lalàna anankiroa no tanjona ao anatin'ilay izy. Au-delà du contenu, c'est surtout la célérité avec laquelle le texte semble avoir été adopté qui scandalise la société civile, ainsi que l'absence de consultation des différentes parties prenantes. Soumise au gouvernement pour observation le 30 juin, la proposition de loi a obtenu les observations du Conseil de gouvernement dès le 1er juillet et est passée en adoption dès le 2 juillet. Transmis au Sénat, il devrait néanmoins attendre la prochaine session parlementaire avant d'y être adopté. Saluons la volonté des députés de participer à l'amélioration des textes législatifs. Bout Saradilam, directeur général du service de lutte contre le blanchiment d'argent, aurait également aimé qu'une discussion ait précédé la révision de la loi sur les pôles anticorruption.